Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin. J'espère que vous allez bien. On va venir voir aujourd'hui quels seront les messages pour vous pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Ou alors vous combinez le tout et ça vous fera un message personnalisé. Allez, on va venir voir pour commencer les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous les Sagittaires. Dans votre état d'esprit de manière générale, quel est le domaine ou qu'est-ce qui occupera en tout cas vos pensées cette semaine pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo? La parole, soit la communication. La communication sera importante pour vous. Peut-être que vous aurez tendance à beaucoup parler, voire peut-être trop parler, ou en tout cas, mais là, vous allez quand même communiquer cette semaine, mes amis Sagittaires. On va venir préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, quel sera votre défi cette semaine? Voilà. Le verdict. Alors, soit vous attendez un verdict et du coup, votre défi, c'est de vous y préparer, soit c'est à vous de donner un verdict, de donner une décision sur une situation. C'est pas forcément la notion de faire un choix, mais c'est vraiment d'annoncer et d'acter un verdict dans votre vie cette semaine. Ok. J'ai même pas eu le temps de poser l'intention que dans la résultante, j'ai l'amour qui ressort. Donc, une semaine où l'amour aura une place importante pour vous cette semaine. Ça peut aussi être un conseil de faire les choses avec amour, avec votre cœur, de vous aimer vous-même et de mettre de l'amour dans votre communication avec les autres, de faire des choix avec le cœur. Vous voyez, on va venir préciser tout de suite. Sur cette parole, cette communication pour vous les Sagittaires, quelle est la carte, l'énergie associée qui va venir préciser ça? La carte du vol et de la perte qui est tombée à l'envers. Donc peut-être que justement, vous allez mettre un point d'honneur à communiquer, à parler au sujet d'émotions très lourdes que vous avez pu ressentir, comme la trahison, le mensonge, le vol, la perte, comme si on vous avait volé votre énergie, comme si on vous avait un peu planté un couteau dans le dos. Ben là, vous allez parler. En tout cas, vous allez vous exprimer. Dans tous les cas, vous n'avez pas votre langue dans la poche, les Sagittaires. Je sais que vous communiquez quand même assez facilement. Et là, ça va être pour vous libérer de ces énergies-là. Sur le verdict, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous cette semaine? Non, voilà, j'en ai beaucoup trop. Moi, je veux bien, mais... Allez. J'ai la carte de l'argent et de l'abondance qui est sortie. Vous adaptez à votre situation. J'aimerais pouvoir vous dire que suite à ce verdict, vous allez avoir une avalanche d'argent. D'accord? Bon, c'est pas forcément ce que ça dit. Ce que ça dit ici, c'est que c'est peut-être justement donner une décision, prendre une décision au niveau financier. Ouais, peut-être annoncer un verdict ou donner une décision sur une question d'argent, sur le domaine financier. Peut-être que vous attendez un verdict qui vous amènera abondance et argent, mais c'est votre challenge. Donc du coup, combinez les trois, d'accord, pour le conseil. Communiquez et communiquez avec bienveillance. Dans tous les cas, restez patient. Attirez le positif.
loi d'attraction. Et sur cette carte de l'amour dans la résultante, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Allez, une précision pour nos Sagittaires. Est-ce qu'il va y avoir de l'amour pour les Sagittaires cette semaine? Ah, j'ai la méchanceté. Donc justement, c'est peut-être pour contrebalancer, d'accord? Cette carte de l'amour vous invite à mettre de la bienveillance dans votre quotidien, à mettre de l'amour dans votre quotidien, dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actes, pour justement vous libérer d'une méchanceté d'autrui ou d'une méchanceté dont vous avez pu faire preuve envers quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, volontairement ou non. Mais en tout cas, ici, ça vous invite à, la dominante, c'est l'amour, à remplacer cette méchanceté, à combattre cette méchanceté par l'amour. Bah écoutez, très bien. Voilà pour vos énergies générales. On va venir voir maintenant le professionnel. Donc avant, pour résumer, en gros, là, je pense qu'il y a eu de la méchanceté, peut-être, ces dernières semaines, soit de vous, soit d'un autre. Du coup, pour vous libérer un peu de ces énergies très lourdes que vous aviez eues, ces sentiments très lourds, ces émotions, vous allez discuter, vous allez en parler. On vous conseille ici d'en parler avec amour, de remplacer cette méchanceté par de l'amour, par de la bienveillance. Et dans le challenge ici, ça peut me parler aussi, mais ça parlera à très peu de monde, à des personnes qui sont dans une procédure déjà engagée de divorce. Pourquoi? Ici, j'ai la communication, les pourparlers avec la trahison, là j'ai l'amour, j'ai la méchanceté, j'ai le tribunal avec le verdict et j'ai l'argent qui tombe. Donc, ça peut parler aussi aux personnes qui sont divorcées. Donc, prenez les conseils, d'accord? Allez, on va venir voir maintenant au niveau professionnel pour les Sagittaires. Quel est votre état d'esprit? J'ai le roi de denier et la force. Bon, bah écoutez, j'ai la sensation que mentalement, en tout cas au travail, cette semaine, ça va, vous allez être à l'aise. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la richesse de ce que vous connaissez. Ouais, vous êtes plutôt serein, dans l'abondance. Vous avez votre pouvoir, mais vraiment, ça va me parler de sérénité, de maîtrise et de contrôle au niveau de votre état d'esprit. C'est peut-être ce à quoi vous aspirez aussi, hein, d'accord? Mais bon. On va venir voir ici quel est votre challenge. J'ai le roi de bâton qui tombe à l'envers. Donc peut-être que... Alors deux possibilités. Soit vous êtes déjà dans ces énergies-là et on vous dit de lâcher prise un petit peu, d'accord? Pour éviter de faire des excès de zèle, des excès de pouvoir, vous voyez, des excès d'ego. Soit vous n'y êtes pas encore, c'est ce que vous désirez. Et du coup, on vous demande justement de reprendre votre pouvoir, de vous faire entendre, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre place. Ok. Au niveau de la résultante, professionnellement, moi j'ai quand même la sensation que vous êtes déjà dans ces énergies-là et qu'on vous dit attention. Attention aux excès de confiance. Bon, dans la résultante, j'ai la 4 de coupe. Dans la résultante, au final, vous êtes un peu dans l'ennui. Vous vous retirez un peu, presque, voire même presque vous boudez. Peut-être à cause de ça. Mais ici, en tout cas, c'est un retrait parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. Ou alors peut-être que vous êtes tellement bien dans votre boulot, tellement à l'aise que vous finissez par vous ennuyer et vous rêvez peut-être d'une autre opportunité. Mais bon, c'est pas pour autant que vous êtes dans l'action. Là, c'est plus au niveau de vos pensées avec cette 4 de coupe. On va venir préciser.
Allez, pour vous les Sagittaires, professionnellement cette semaine. Bon, j'ai la seringue qui est tombée à l'envers. Donc pour moi, clairement, il y a quand même du mieux, du bon pour vous au niveau de votre état d'esprit. Vous sortez peut-être de maladie, vous sortez peut-être d'une certaine dépendance au travail euh, ou de certains mécanismes qui vous mettaient dans la dépendance, mais elle est tombée à l'envers. Donc clairement, pour moi, il n'y a pas de problème, en tout cas au niveau de votre état d'esprit au travail. Sur votre challenge, sur ce roi de bâton qui est tombé à l'envers, alors, j'ai le break qui tombe à l'envers et j'ai l'œil fermé. Alors, ça m'invite ici, ça vous invite ici à rester attentif, à ne pas relâcher vos efforts, d'accord? Parce que le break est tombé à l'envers. Peut-être que pour en arriver là, il vous a fallu faire des efforts, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il vous faut ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées, peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui, peut-être parce que justement vous êtes tellement à l'aise, entre guillemets, tellement, je sais pas comment dire, tellement sûr de vous, ce fameux excès, que bah, vous fermez les yeux sur certaines choses. Si vous avez un poste à responsabilité avec des personnes en dessous de vous, attention à un excès d'ego et du coup aux personnes qui peuvent parler derrière vous, qui peuvent, voilà, peuvent pas comploter, c'est un grand mot, mais voilà, qui peuvent vous être cachés en tout cas. Donc là, ici, c'est clairement reprendre votre place, votre pouvoir, ouvrir les yeux et maintenir vos efforts pour le challenge professionnel. Au niveau de la résultante, sur cette 4 de coupe, sur cet ennui un petit peu là, sur ce retrait que vous faites, qu'est-ce qu'on va me dire? J'en ai trop. Bon, j'ai la carte du repos, des conflits et, et un oui. Vous prenez si ça vous parle. Moi, j'ai trop de cartes, je ne peux pas les garder. Peut-être que c'est une période de réflexion, justement, après des conflits. Avec ce repos, vous prenez le temps du repos, de la réflexion. Bon, j'ai l'équilibre, mais qui tombe à l'envers. J'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose à équilibrer là au niveau professionnel, d'accord? Peut-être qu'il y a des excès de confiance, des excès d'ego, des excès de contrôle. Alors, ça peut aussi parler de quelqu'un au-dessus de vous, d'accord? Ce fameux roi de bâton. Ça peut parler de quelqu'un au-dessus de vous qui a ces énergies d'excès de zèle, etc., etc. Et on vous demande justement d'ouvrir les yeux, de ne pas relâcher vos efforts, voire même de communiquer, de communiquer. Voilà au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, les couples, les relations compliquées et les célibataires. On va rajouter une carte pour vous, votre état d'esprit, les sagittaires, puis une carte pour votre autre et on viendra recouvrir avec une carte conseil. Allez, c'est parti pour vous les sagittaires. Ben, ça n'a pas fait long feu. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a quand même, peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais je ressens quand même une réussite sur votre adversaire. Je ne sais pas comment dire. Peut-être qu'il y avait un conflit avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre qui foutait un peu le bordel dans la relation. Mais là, en tout cas, j'ai la sensation que ben, vous en sortez gagnant. Vous en sortez gagnant. On va venir voir l'énergie de l'autre. On me dit ici que votre autre est votre âme sœur, d'accord? Donc dans tous les cas, c'est pas un rapport de force dans un couple, d'accord? Je vais quand même tirer une autre carte du tarot pour votre autre. Vous êtes des âmes sœurs, donc des fois il y a des conflits, il peut y avoir des rapports de force, mais j'ai le chariot. J'ai le chariot, donc c'est quand même que ça avance, d'accord?
il y a pu avoir des conflits, il y a pu en avoir un, alors attention aussi, il y a pu en avoir un qui s'est senti gagnant par rapport à l'autre, d'accord, mais dans l'amour, en règle générale, on parle d'âme sœur ici, on se complète, d'accord, c'est pas un rapport de force, vous êtes une équipe. Donc peut-être des difficultés, mais en tout cas, c'est des difficultés qui vont vous faire avancer. Quel est le conseil pour vous cette semaine, les amis Sagittaires en couple? Peut-être faire comme ça, ouais. Je vais prendre 2 cartes du tarot et je recouvrirai par la carte de l'Astro Crush. Allez. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça peut me parler ici effectivement de facteurs religieux qui peuvent influencer sur votre vie sentimentale, mais aussi de principes. Attention, attention à ne... Enfin, aux principes ou aux croyances qui peuvent parfois vous limiter ou vous mettre dans des situations un petit peu délicates face à l'autre. Bien sûr que nos principes sont importants, nos valeurs sont importantes, c'est important de les défendre, mais là, en tout cas cette semaine, ça peut entraîner quelques conflits. Attention juste à rester dans une parole bienveillante, comme on disait tout à l'heure, d'accord, pour que justement ce conflit vous permette de mieux vous relever et d'avancer. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires en couple. On va passer maintenant aux Sagittaires qui sont dans des relations un petit peu compliquées, lourdes, pas officielles. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton va me parler ici d'une femme qui est à l'aise aussi. C'est l'énergie d'une reine, d'accord? Ça reste une femme de pouvoir, mais ça reste une femme qui est dans la bienveillance. C'est une femme qui est dans l'action. C'est une femme qui a, comme je disais, du pouvoir, mais qui va agir aussi avec ce qui a de la valeur pour elle, d'accord? Un tempérament un peu de feu quand même, mais c'est une femme d'action. Ok, elle sait ce qu'elle veut et elle l'exprime. Au niveau de l'autre, quelle est l'énergie qui ressort en face? J'en ai beaucoup trop, je garde. La première, le valet de bâton. Alors l'autre, je vois une personne qui est quand même assez enthousiaste, peut-être plus jeune que vous. Vous pouvez interchanger hein, si jamais, mais peut-être plus jeune que vous, peut-être qui a un peu, pas forcément un manque de confiance en lui, en elle, mais peut-être moins d'expérience, moins de maturité que cette reine de bâton, d'accord? Mais cet homme est prêt pour la bataille, prêt pour le combat, il est enthousiaste. Bon, très bien. Bon, mais qu'est-ce qui bloque dans votre situation? Peut-être justement cette différence émotionnelle. On va venir voir ici quel est le message. En tout cas, voilà, ça c'est vos énergies, hein, d'accord? Donc vous, cette semaine, vous retrouvez un peu votre pouvoir et j'ai une personne en face qui, du coup, peut être attirée par ça. Allez, pensez à votre autre. On va voir quel est le message qui ressort par rapport à lui ou à elle. Le futur. Bon. Écoutez, j'ai quand même l'impression que votre autre, là, même si la situation peut paraître bloquée ou compliquée, c'est une personne qui est quand même tournée vers le futur, tournée vers l'avenir. Vous l'adaptez à votre situation. Je vais quand même vous lire la carte. Alors, le futur, cette personne pense à l'avenir, elle se projette dans une aventure, donc avec vous ou avec un autre. Dans ses pensées, il ou elle est déjà dans tes bras. Attention à ne pas vous précipiter. Il faudra prendre le temps et ne pas aller trop vite. Cette carte parle de demain. Ok?
Donc, c'est une personne, en tout cas, qui a envie de voir plus loin, qui a envie de faire des projets. Attention juste à ne pas aller trop vite. Peut-être une différence de maturité entre vous. Quel est le conseil pour vous cette semaine? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc, c'est ce que je disais, d'accord? Attirez cette énergie-là envers votre autre. Rendez-vous attrayante, attrayante, gagnez en confiance, d'accord? Exprimez-vous en confiance, parce que là, en face, j'ai quand même un regain d'enthousiasme pour vous. Allez, on va terminer par les Sagittaires célibataires. Quel est votre état d'esprit à vous cette semaine? Allez, j'ai le valet de denier. Le valet de denier va me parler d'une opportunité. Une opportunité qui pourrait être pas mal pour vous. Les deniers, c'est la valeur. Les deniers, c'est quelque chose de concret. Donc peut-être une rencontre. Une rencontre pour vous cette semaine. Avec la 8 de denier, ici, on va me parler d'une personne en face de vous qui peut être très travailleuse, très concentrée en tout cas. Ça va me parler d'apprentissage, peut-être une rencontre dans le cadre d'une formation. Si vous êtes à l'école, encore dans les études, ça peut me parler de cadre des études. Ça peut aussi me parler d'une rencontre au travail. La 8 de denier va beaucoup me parler du domaine professionnel, de concentration et d'un travail très minutieux. Ok, donc peut-être une personne qui travaille justement peut-être à son compte, peut-être en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités peut-être aussi, mais quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui est dans l'apprentissage. On va venir voir maintenant si cette personne pouvait vous parler aujourd'hui, quelles seraient ses énergies. Bon, ben, en tout cas, là, ici, c'est une personne qui est ancrée dans le présent, d'accord? Tout à l'heure, on avait le futur, là, on a le présent. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est pas quelqu'un qui va se projeter trop vite. C'est pas quelqu'un non plus qui vit dans le passé. C'est quelqu'un qui, ben, ce qui se passe maintenant, c'est ça qui compte. Et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est le mieux pour tout le monde, d'accord? On s'ancre dans le moment. On va terminer par une carte conseil. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, vous n'êtes pas encore dans une vie, dans une relation sentimentale, une relation amoureuse, mais avec ce valet de denier, la carte de l'engagement et la carte du présent, j'ai quand même l'impression que cette semaine, pour certains Sagittaires célibataires, il va y avoir une rencontre et une rencontre plutôt concrète en fait, plutôt de valeur. Vous voyez? Quelqu'un avec qui possiblement, vous pouvez faire quelque chose d'un peu sérieux. Vous voyez, je pèse mes mots, hein, j'essaye de nuancer. Allez, on va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Pour vous, mes amis Sagittaires. J'ai la carte de la vulnérabilité. Ah, et la carte du Sagittaire. Alors si ça, c'est pas fort. Donc c'est pour vous. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Très jolie carte qui vous invite à ouvrir votre cœur, à ne pas avoir peur de vos faiblesses, ne pas avoir peur de vous montrer vulnérable parce que justement, c'est ces petites, entre guillemets, faiblesses-là qui font tout notre charme. Voilà pour vous mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera pour cette semaine, vous accompagnera au mieux. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À très vite les Sagittaires.